Moi, c'est Oriane Pereira et je suis étudiante à l'ISC Paris pour le programme Grande École en alternance. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une nouvelle tendance de packaging dans le secteur cosmétique. Une de mes recherches m'a amenée à m'interroger sur l'avenir des packaging. Et si les packaging étaient la clé pour sauver l'environnement? Mais qu'est-ce qu'un packaging? De manière générale, un packaging désigne l'emballage et ou le contenant visible d'un produit. Seulement, il y a un problème. Ces packaging polluent notre planète depuis des décennies. Mais pourquoi sont-ils polluants? Ils sont polluants puisque dans le meilleur des cas, ils terminent à la poubelle et ne sont pas réutilisés, et dans le pire des cas, ils terminent dans la nature. Sur Internet, des vidéos chocs sont diffusées afin de nous faire prendre conscience de la gravité de cette pollution. Notre nature ainsi que nos océans deviennent de véritables décharges ambulantes. Le plastique s'est transformé en véritable fléau quand on sait que seulement 91% de ces déchets ne sont pas recyclés. En moyenne, un Français produit 513 kg de déchets par an et chaque seconde, 400 kg de déchets plastiques sont déversés dans nos océans. Parmi ces déchets, on retrouve une partie des packagings de nos produits cosmétiques qui, d'ici 2050, constitueront à eux seuls un 7e continent. Ces déchets contribuent en grande partie au réchauffement climatique et à l'extinction de certaines espèces vivantes. Les packaging traditionnels sont principalement composés de plastique, de verre et de carton. D'ailleurs, ils ont pour fonction essentielle de donner envie, de se démarquer, d'attirer l'attention. Les professionnels de l'industrie et du marketing savent très bien que dans les 7 premières secondes a lieu la décision d'achat, sans même que le client ait pu encore tester le produit. Compte tenu de l'importance de ces packaging, n'est-il pas dangereux pour l'industrie cosmétique de se lancer dans cette nouvelle tendance de packaging? Cette tendance permet de proposer des produits qui sont rechargeables, éco-responsables, réutilisables. N'oublions pas que les matériaux utilisés pour ces nouveaux packaging sont des matériaux recyclés par exemple, et donc beaucoup moins attrayants. Une autre idée qu'il faut garder en tête, c'est celle que ces nouveaux packaging vont être mis directement en concurrence avec les packaging traditionnels qui, eux, vont rester totalement attrayants et séduisants. Pour cela, ce mémoire de recherche s'est attaché à étudier le comportement des consommateurs vis-à-vis de ces nouvelles tendances de packaging. Comment perçoivent-ils l'arrivée de cette nouvelle tendance? Les consommateurs sont-ils prêts à passer au packaging éco-responsable? Est-ce que ces packaging ont un impact économique sur la santé financière de ces entreprises? Vous le saurez en lisant mon mémoire. Alors, bonne lecture à tous!